Dans le futur, notre planète a subi une catastrophe écologique et la majeure partie est devenue inhabitable. Le problème, c'est que la population de la Terre a dépassé les 20 milliards d'habitants et il n'y a pas assez de ressources pour tout le monde. Des scientifiques découvrent une immense et mystérieuse sphère noire en orbite autour de Mars et envoient le vaisseau spatial Achilles pour enquêter. Après 8 mois d'hibernation, 6 membres d'équipage se réveillent à bord de l'Achille. Parmi eux se trouve le commandant Saint Paul, l'astrophysicienne Carla Gray, les officiers Sean Walsh et Tess Tarot, ainsi que le chef de la sécurité Ulf et le scientifique Sir Reuben. Carla ne se sent pas bien. Elle a récemment perdu sa mère et sa fille unique dans un accident et a encore du mal à accepter cette perte. L'équipage se dirige vers la passerelle du capitaine. Carla remarque que Si a l'air fatigué et lui suggère de se reposer un peu. Il s'avère que cet homme n'est pas seulement un scientifique, mais aussi un blogueur, partageant sa mission avec des milliers d'abonnés. De plus, il s'agit de son premier vol spatial. Les membres d'équipage plus expérimentés le taquinent sans cesse. Carla discute avec Saint Paul et apprend qu'ils approchent de Mars. Ils atteindront la mystérieuse sphère noire dans 16 heures et auront l'occasion de l'étudier en détail. Les astronautes examinent un hologramme de la sphère. Le commandant Saint Paul, accompagné des officiers Sean Walsh et Tess Tarot, est stupéfait. Ils ont volé assez près, mais ne peuvent toujours pas voir ce qui se cache à l'intérieur. Eh bien, ils vont devoir tenter un atterrissage risqué sur la sphère pour apprendre quoi que ce soit. Les astronautes poursuivent leur tâche professionnelle. Si publie de nouveaux messages sur son blog. Le commandant Saint Paul contacte le chef de mission, Vance, et promet de résoudre le mystère de l'énigmatique sphère dès que possible. Carla a l'impression que quelqu'un l'appelle. Elle entend la voix de sa mère. C'est très étrange car sa mère n'est plus en vie. À ce moment-là, une anomalie spatio-temporelle à bord de l'Achille déclenche une alarme. Les systèmes de bord du vaisseau spatial sont endommagés par un étrange rayon de lumière provenant de la sphère noire. La communication avec la Terre est interrompue, mais les systèmes de survie fonctionnent toujours normalement. Tous les membres de l'équipage se rassemblent d'urgence sur la passerelle du capitaine. Personne ne comprend ce qui se passe. Bientôt, les astronautes remarquent que la sphère émet un étrange signal. Il ne transmet qu'un seul mot dans toutes les langues de la Terre, Deus, ce qui signifie Dieu. Si dit qu'ils doivent rentrer immédiatement. Carla est d'accord avec lui, car rien ne garantit que cette civilisation extraterrestre soit amicale. Le commandant Saint Paul répond qu'ils doivent accomplir leur mission à tout prix. Si devient mentalement instable et pleure constamment. Il dit que la sphère est apparue comme une punition pour leurs péchés et admet qu'il entend des voix. Elle l'appelle en criant. Les astronautes débattent de Dieu et s'interrogent sur sa présence dans la sphère. Certains y croient, d'autres s'y opposent. L'équipage est rappelé sur la passerelle. Carla est de nouveau tourmentée par des voix. Il en va de même pour Si. La femme rassure l'officier Ulf en lui disant qu'elle va bien. Les astronautes commencent à chercher Si. L'homme était descendu au pont inférieur et n'était pas encore revenu. Le problème, c'est que des voix inconnues contrôlent l'homme, le forçant à se faire des choses terribles. Un cri sauvage de Thèse résonne dans tout le vaisseau. Carla et Ulf se précipitent vers le pont inférieur. Le personnage principal trouve Si, mais il la prend immédiatement en otage. En pleine crise de nerfs, Si ne cesse de répéter qu'il ne faut surtout pas s'approcher de la sphère. Ulf essaie de le calmer, mais tous ses efforts sont vains. Le commandant Saint Paul apparaît derrière Si. Il utilise son arme et libère Carla. Malheureusement, Thèse est au-delà de tout secours. Il ne reste plus que 5 membres d'équipage. Saint Paul dit à Carla qu'ils poursuivront la mission quoi qu'il arrive. La femme est profondément troublée, sentant que le capitaine lui cache quelque chose. L'équipage fait ses adieux à Thèse. Ils sont censés atterrir sur la sphère dans environ 3 heures. Les astronautes s'en approchent, craignant d'y rencontrer Dieu en personne. Carla remarque qu'il y a une structure massive sur la sphère. Il est déjà trop tard pour changer de trajectoire, alors l'Achille descend bientôt à la surface de la mystérieuse sphère noire. Le directeur Vance établit le contact avec les astronautes. Il rapporte que des structures similaires sont apparues partout sur Terre. Il y en a plus de 10 000, et cela ressemble à une invasion extraterrestre. Le directeur Vance dit qu'ils doivent étudier d'urgence la sphère et déterminer ce qui se passe et à quel point c'est dangereux. Les astronautes enfilent leur combinaison spatiale et quittent le vaisseau. Ils errent à la surface de la sphère noire, essayant de trouver des signes d'une civilisation extraterrestre. Bientôt, une sorte de structure apparaît effectivement devant eux. Elle ressemble à d'énormes portes.
Mais doivent-ils entrer à l'intérieur? Les astronautes s'approchent et remarquent un symbole au-dessus de la structure. Il s'agit d'un horizon des événements marquant la frontière de l'existence. Les portes sont faites du même matériau que la sphère elle-même. Les astronautes entendent un nouveau signal. Cette fois, il dit « Bienvenue ». La mystérieuse sphère communique avec les chercheurs au nom de son créateur et les félicite d'être arrivés avec succès à destination. Elle annonce que ceux qui franchiront ces portes retourneront à leur créateur. Cette vérité doit être révélée à toute l'humanité. Quiconque est incapable de franchir les portes ne sera pas sauvé. Carla est transportée dans un désert où elle voit l'image de sa fille, Jess. Il s'avère que l'accident lui est arrivé juste avant le vol. La sphère laisse entendre qu'elles peuvent être réunies à nouveau. La mère et la fille courent l'une vers l'autre. En réalité, Carla fait une crise cardiaque. Saint Paul et Ulf expliquent que la femme a franchi les portes. Elle a été sauvée miraculeusement. Sean a fait de même, mais n'a pas survécu. Le directeur Vance établit le contact et demande à Carla de décrire ce qui se trouve au-delà des portes. La femme dit qu'elle a vu une belle plaine dorée et une vaste ville avec des dômes et des tours ressemblant à Jérusalem. Elle a couru vers la ville, puis a perdu la mémoire. Carla n'avoue pas qu'elle a vu sa fille là-bas. Alf explique que la combinaison spatiale de Sean s'est soudainement rompue, provoquant une décompression rapide. Il n'avait aucune chance de survie. Carla veut retourner dans la sphère, mais Ulf dit qu'ils se préparent à repartir. Carla avoue à Ulf qu'elle a vu sa famille près des portes. Elle pense que le directeur Vance est également au courant. Saint Paul ordonne au vaisseau de quitter l'orbite de la sphère et de retourner sur Terre. Il soupçonne aussi Carla de cacher quelque chose. Les astronautes hibernent sous 1 heure. Carla ouvre la capsule de Sean, trouve sa combinaison et entre dans la cabine de Saint Paul. Là, elle prend le pistolet du capitaine et lit les journaux de mission. Carla retrouve Ulf et exige que l'officier lui dise tout ce qu'il sait sur la sphère. L'homme assure à la protagoniste qu'il n'en sait pas plus qu'elle. Carla confronte alors le commandant Saint Paul, le menaçant. Elle est convaincue que Sean a été éliminé délibérément. Elle a vu sa combinaison spatiale. Elle avait un trou de balle. Carla est certaine qu'Ulf l'a fait sur ordre de Saint Paul. Un hologramme du directeur Vance apparaît dans la cabine. L'homme affirme que Carla a vu le paradis au-delà des portes et exige qu'elle ne cache pas cette information au peuple de la Terre. Saint Paul attaque Carla, qui tire. Carla et Ulf sont les derniers survivants du vaisseau. La femme souhaite retourner à la sphère pour l'étudier en détail. Ulf accepte de l'aider. Carla contacte le directeur Vance et annonce soudainement qu'elle a l'intention de détruire la sphère. Elle a compris que toute l'expédition était une mise en scène élaborée et un piège pour l'humanité. La mystérieuse sphère fut créée par des scientifiques sur Terre. Les gens seront forcés de passer par des portails similaires ici-bas, menant au paradis. En réalité, les autorités veulent simplement éliminer 15 milliards de personnes et résoudre le problème de surpopulation sur Terre. Carla entend à nouveau les voix de sa mère et de sa fille. Mais comment est-ce possible? Le directeur Vance admet qu'ils ont implanté une puce spéciale dans le cerveau de Carla après l'accident qui reproduit ses voix. De plus, ils ont eux-mêmes orchestré l'accident afin de contrôler Carla. Le protagoniste raconte une histoire à Vance. Il y avait 5 personnes dans un bateau, mais il n'y avait assez de nourriture et d'eau que pour 3. Au lieu de se débarrasser de 2 personnes, ils sont allés pêcher, ont cherché une île et ont attendu l'arrivée d'un navire. Après tout le monde mérite de vivre, et cela signifie que toute l'humanité doit être sauvée. Pour y parvenir, Carla et Ulf décident de détruire la sphère dangereuse. En apprenant cela, Vance ordonne au système d'intelligence artificielle de lancer le programme d'autodestruction du vaisseau. Celui-ci doit se déclencher dans 3 minutes. Carla et Ulf courent vers le module de commande et le détachent du vaisseau spatial. À ce moment-là, le mécanisme d'autodestruction de l'Achilles se déclenche. Carla et Ulf survivent, car ils étaient déjà dans le module de commande juste avant l'explosion. Les astronautes partagent un verre et discutent. La bombe de la sphère ne pouvant être déclenchée à distance, quelqu'un doit l'activer manuellement. Carla dit qu'ils doivent le faire ensemble. Ulf n'est pas d'accord et insiste pour le faire seul. Il descend à la surface de la sphère et active le mécanisme explosif. La raison en est que Carla doit survivre et révéler toute la vérité à l'humanité. Bientôt, une puissante explosion éclate sur la sphère. La protagoniste met enfin le cap sur la Terre. Le voyage prendra plus de 7 ans.
Une fois de retour, Carla pourra avertir l'humanité du piège perfide, s'il reste encore des gens sur Terre à ce moment-là.